Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. Aujourd'hui, on va inaugurer ensemble l'une des nouvelles rubriques de la chaîne. J'ai nommé Game, Bet and Cash, un contenu qui sera totalement dédié au paris sportif tennis. Allez, c'est parti. Tout d'abord, sachez que je ne vous dévoilerai pas une méthode miracle. Si par mégarde, je vous le dis, ou quelqu'un d'autre sur Facebook ou Instagram vous le dit, ne le croyez pas. Et la seule méthode miracle qui existe est celle qui vous permet de gagner sur du long terme. Et sans travail, analyse et bonne gestion, on ne peut pas y arriver. Pour cette première saison de Game, Bet and Cash, nous allons miser sur les tournois du Grand Chelem ainsi que sur les Master 1000. Nos bets seront donc exclusivement sur les tournois des hommes, en pari simple, sur une victoire de l'un des deux joueurs, donc pas de pari combiné, ni nombre de jeux, ni vainqueur de set. Avec une cote minimale de 1,5 en visant une cote moyenne de 1,8. À chaque fois, je mettrai à l'écran les cotes Argel ou .fr, mais aussi pour nos amis belges, québécois, suisses et tous les francophones du monde qui nous suivent, je mettrai les cotes chez Pinacle ou en .com. Notre méthode est donc basée sur un mix de données statistiques long terme et des données contextuelles des matchs en question. On regardera le niveau des joueurs et je ne parle pas du classement ATP qui peut souvent induire en erreur les débutants, mais ce qu'ils font sur les différentes surfaces, contre quel type de joueurs ils jouent, les confrontations s'il y en a, les derniers matchs des joueurs, la dynamique, la confiance, le style de jeu. Donc c'est un mix de ces informations-là qu'on va analyser avant d'investir sur un joueur. Nous allons donc partir avec une bankroll de 1000 € pour cette année avec 3 niveaux de mise, 1%, 1,5% et 2%, avec comme objectif un retour sur investissement entre 7 et 10%. C'est clair. Je me permets de glisser un petit message. Jouer comporte des risques. Ne risquez pas de l'argent que vous utilisez pour manger ou payer vos factures. Dédiez une bankroll à ça. Gérez vos mises de manière intelligente pour ne pas aller au tilt, ne pas tout perdre. D'ailleurs, si j'utilise des termes ou des choses que vous ne comprenez pas ou avec lesquels vous n'êtes pas familier, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Aussi, je pars du principe que si tu paries, c'est que tu as plus de 18 ans, peut-être encore toutes tes dents, ton carnet de vaccination à jour. Ici, je vais te donner des pronos que nous allons tenter. Des conseils, des trucs et astuces, d'analyse tennistique. À toi de voir si tu nous suis ou pas. Si c'est le cas, je ne veux pas t'entendre m'insulter ou nous manquer de respect. Ok? Tu es la seule personne à valider tes investissements, alors fais-moi plaisir, assume-les. Sinon, moi, ma petite raquette, on se chargera de te lifter le nez. Le premier pilier pour espérer gagner est une mentalité adaptée. Si vous vous amusez et vous dépensez votre argent n'importe comment, ce n'est pas notre cas. Et ça ne le sera pas. La mentalité doit être celle d'un investisseur avec une vision à long terme. Ce n'est pas avec 10 paris qu'on va réussir à dégager un complément de revenus ou se payer des vacances. On est bien d'accord là-dessus. Donc on va s'accrocher toute la saison et on fera le bilan à la fin. Pour suivre tout ça, il va falloir d'abord s'abonner à la chaîne YouTube. Appuyez sur la petite cloche, comme ça tu recevras un mail ou une notification à chaque nouvelle vidéo. On va publier aussi nos bets dans l'onglet communauté de la chaîne, sur Twitter. On a aussi créé un compte sur Betivore, qui est un réseau social de parieurs, sur lequel on va publier tous nos bets. Donc ça permet d'avoir des statistiques, des graphes, une vision pour voir un petit peu comment on avance par rapport à nos objectifs. Et surtout, tu pourras être notifié à chaque fois qu'on va publier des pronos, parce qu'on ne va pas faire des vidéos pour tous les pronos sur toute la saison. Donc il y aura des vidéos qui vont revenir assez régulièrement dans les moments forts. Là, pendant l'Open d'Australie, ça sera un jour sur deux. Et pendant les Master 1000, on te tiendra au courant sur le nombre de vidéos qu'on va faire sur les paris sportifs. Donc, je te mets tous les liens dans la description. Alors, n'hésite pas à aller voir tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir avec les tournois du Grand Chelem, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué de trouver des paris value, des value bets. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un value bet, c'est une cote où le bookmaker a mal estimé ou s'est trompé dans l'estimation de la victoire d'un des deux joueurs. Et c'est ces cotes-là que nous cherchons. La méthode se base essentiellement là-dessus. Si je prends un exemple hors du tennis, c'est comme si vous cherchiez une maison et après étude de marché, vous l'estimez à 150 000 € et le vendeur vous la vend à 100 000 €. C'est un value. Donc c'est pas avec un Federer à 1,01, Nadal à 1,03, voire Shapovalov à 1,15 qu'on va dégager du bénéfice. En plus, ils ne remplissent pas l'un des critères les plus importants dans notre méthode, à savoir des cotes supérieures à 1,5. Tout de suite, on va se retrouver derrière mon écran avec un petit tip and charge et analyser les différents bets. On passe derrière mon écran. Ça va pas être exceptionnel puisque pour cette rubrique de paris sportifs, on va souvent passer derrière mon écran pour analyser ensemble les bets. Mais juste avant ça, je vais te présenter rapidement 4-5 sites que j'utilise qui me permettent de faire des bonnes analyses et d'avoir les informations nécessaires dont j'ai besoin.
Donc le premier que tu connais certainement, c'est Flash Résultats. Celui-là, c'est essentiellement pour le programme, suivre les matchs en live et voir les statistiques du déroulement du match. Ensuite, il y a Tennis Explorer, intéressant dans le sens où il permet de voir tout de suite les face-à-face ainsi que les codes des joueurs. Ma Bible du tennis, c'est Tennis Insight. C'est un site payant mais a une partie gratuite qui permet d'avoir accès aux informations les plus importantes, notamment l'activité des joueurs, les différentes rencontres, ses statistiques tout au long de la carrière, sur les 12 derniers mois, sur la saison en cours. C'est hyper intéressant, hyper complet. Cette analyse-là, je l'approfondis avec un site qui s'appelle Tennis Abstract, qui ont fait un classement alternatif un petit peu à l'ATP, qui est basé plus sur les adversaires que le joueur rencontre plutôt que un tournoi 250 ou 500 ou juste le fait qu'il soit arrivé en quart de finale, il a tel nombre de points même s'il a gagné juste un match. Donc hyper intéressant, on peut rapidement voir ici que dans le top 10, il y a Rublev, Shapovalov, De Minaur qui ne font pas partie du top 10 ATP. Ensuite, on passe au comparateur de cotes pour voir chez quel book jouer. Il faut toujours prendre la meilleure cote. Donc celui-là, c'est pour les .fr et Oddsportal pour les .com. Donc le premier investissement que nous allons faire sera sur le match Garin-Travaglia. Le Chilien spécialiste de terre battue est sur une série de 4 défaites de suite. Dedans, il y a Djokovic, Anderson et Memphis à l'ATP Cup et Harris en 3-7 au premier tour d'Adélaïde. Auteur de sa meilleure saison 2019 où il a gagné plusieurs tournois, notamment sur terre battue, il a malheureusement du mal à mettre en place son jeu sur surface rapide. L'Italien, quant à lui, fait un bon début de saison avec 6 victoires et 2 défaites. La dernière en finale perdue ce samedi au challenger de Bendigo face à Johnson en compte 2 tie-breaks. Il n'a pas réussi à convertir les 7 balles de break qu'il a eues. Il n'en a concédé qu'une seule. Il a donc un très très bon service et peut se reposer sur un jeu de fond qui arrive à faire bouger ses adversaires et à manœuvrer même sur surface rapide. On peut voir rapidement quelques statistiques. Donc on peut voir sur les 12 derniers mois qu'il a quand même des statistiques intéressantes sur surface rapide. 6 victoires pour 3 défaites, contrairement à Garin qui a 6 victoires et 12 défaites. Je ne vais pas vous montrer toutes les statistiques Elo et toutes les statistiques que j'ai dans Tennis Insight, sinon ça va prendre des heures. Donc outre cette bonne dynamique de début de saison, l'Italien a réussi l'année dernière à passer les tours des qualifications et à gagner son premier tour. Il aura donc à cœur, j'espère pour nous, pour ce premier bet de Game Set 1 Cash, de refaire la même performance et de gagner son premier match cette année. Donc les codes tournent autour de 1,72 pour Garin et 2,1 pour Travaglia. Vous l'avez compris, on va partir sur Stefano Travaglia qui remporte ce match et on a mis 1% de notre bankroll dessus. Ensuite, le deuxième match encore plus compliqué que le premier. Je vous ai prévenu. C'est pas ici qu'on va faire des combinés de 10 matchs à une cote de 1,01. Donc il va falloir s'accrocher. On joue les outsiders la plupart du temps et surtout on joue les value bets. Donc Pablo Andújar face à Michael Mmoh. Le vétéran espagnol n'est pas sur sa surface favorite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus un spécialiste de terre battue, comme on peut le voir ici, avec 60% de matchs gagnés dans sa carrière et 75% sur les 12 derniers mois, contrairement à la surface rapide, où il est à 30% sur l'ensemble de sa carrière, mais quand même un bon 53% sur les 12 derniers mois. Depuis son opération au coude l'année dernière, il est revenu avec un jeu un peu plus porté vers l'avant. Il l'a transformé pour essayer de raccourcir les échanges. Cela l'a mené en 8e de finale quand même de l'US Open l'été dernier, où il a battu Edmund et s'est incliné, si ma mémoire est bonne, face à Gaël Monfils en 3-7. Michael Mmoh, quant à lui, est un joueur américain inconstant, placé à la 227e mondiale, qui tend à faire des bonnes performances dernièrement, mais essentiellement dans les tournois Challenger. Il a l'air de s'être remis un petit peu les idées en place, espère enfin faire décoller sa carrière, mais bon, je ne crois pas pour ce match. En tout cas, ça va être compliqué, c'est pas un match facile, c'est un match difficile à pronostiquer, sinon on l'aurait pas pris. Mais sur le match-up, si on compare les 12 derniers mois, on voit très bien que sur surface rapide, Andújar arrive quand même à
à faire des bonnes parties. Le seul match qu'il a joué, il a joué 2 matchs depuis le début de la saison. Un face à Verdasco à Doha, perdu en 2-7. Et un face à Feliciano Lopez, perdu en 3-7 à Auckland. Il n'a pas démérité sur ce dernier. J'ai regardé le match, il a gagné le premier, il a mené dans le deuxième. Et Feliciano Lopez, dans un jour où tout passait, a réussi à le battre. Et lui et Fonini dans la même journée. Bon, on n'est pas là pour parler de Feliciano Lopez. Vous l'aurez compris, notre bête ici, c'est Pablo Andújar. Donc l'Espagnol est coté entre 2,3 et 2,4. Nous, on l'a pris à 2,38. Le dernier match de cette vidéo, et je vais aller vite, concerne Jordan Thompson, l'Australien, face à l'Ouzbek Alexander Bublik, 2 fous du circuit. L'Ouzbek pourra se reposer sur son gros service. Il fait un bon début de saison, où notamment il a passé des tours à Doha et à Adélaïde. Contrairement à Thompson qui reste sur 4 éliminations au premier tour depuis la saison dernière. À Doha, il a perdu contre Kecmanovic et à Adélaïde 3-7 face à Ramos Vinolas qui bat une foudre de guerre sur surface rapide. Les deux joueurs se sont déjà joués il y a quelques semaines, donc c'était à Chengdu. Chengdu, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Chengdu. Bublik s'est imposé 6-4, 7-5, comme vous pouvez le voir. Un match que j'avais joué à l'époque et qui m'avait permis de gagner. On va espérer la même chose pour ce match-là. Côté tennis, donc Bublik, on le connaît, il est fou, mais dans un bon jour, il est capable de faire un très très bon match. Il a de très très bonnes statistiques sur surface rapide. Comme on peut le voir ici, les 12 derniers mois, il est à 22 victoires et 13 défaites. Et sur l'ensemble de sa carrière, il est quand même plus performant sur hardcourt que sur les, que sur les autres surfaces. Contrairement à Thompson, qui est un petit peu en manque de confiance, la saison dernière, c'était pas une très très bonne saison. Comme vous pouvez le voir, il a perdu plus de 50%, du moins 57% des matchs qu'il a joués. Les seules bonnes performances qu'il a pu avoir, c'était sur terre battue. Mais à l'Australie, il faut croire qu'on joue sur du green set. Donc, pareil, on va partir avec 1% de notre bankroll sur le fou ouzbek. Comme vous pouvez le voir, on a pris à 1,93. Je récapitule donc les 4 pronos que je vous ai présentés dans cette vidéo. La victoire de Stefano Travaglia face à Christian Garin, 1% de la bankroll à 2,12. La victoire de Pablo Andújar face à Michael Mmoh, 1% de la bankroll à 2,38. Allez Coco, la victoire de notre Corentin Moutet national face à Marin Cilic, grosse surprise, grosse cote à 2,6, toujours 1% de la bankroll. Et enfin, Alexander Bublik face à Jordan Thompson, toujours 1%. On n'a pas trop de confiance sur les bêtes de premier tour du Grand Chelem, donc on va rester à 1% de notre mise à 1,93. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble la première journée de la compétition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, au revoir.